live, ou de cette plateforme, ou de ce profil, ou de cette page, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas ici dans un échange, dans un ping-pong. Les gens qui me suivent devraient comprendre ce que je dis. Je ne suis pas ici pour poser quelque chose et demander que c'est bon ou c'est pas bon. C'est un peu comme quand je poste une photo sur ma page. Quand je poste, ça veut dire que c'est bon. Alors ceux qui me suivent ne doivent que apprécier. Ceux qui n'aiment pas ne disent rien. Je ne viens pas, je ne pose pas quelque chose pour vous demander que c'est bon ou ce n'est pas bon. Je ne vous demande pas. Quand je poste, c'est que c'est bon pour moi. Et si c'est bon pour moi, si vous me suivez, ça doit être bon pour vous. Alors quand vous venez avec voilà, ben je vous zappe et puis c'est tout, la vie continue. De toute façon, il y a des milliers de personnes sur la toile, on peut aller s'abonner n'importe où. Donc quand vous venez avec des questions que déjà même, vous ne vous posez pas les vraies questions, parce que vous avez un smartphone, vous écrivez juste pour écrire. Ce que j'essaie sur la toile, quand quelqu'un veut, si je dis comme ça, se faire voir, il va mettre sur le live Jean-Louis Messant, tout le monde va arriver. Comme il y a tous les petites Bidjombora qui sont excitées là sur la toile, Bidnourabegwam comme je les appelle, Bidjombora, celles-là qui mangent les caca et boivent les pipis. Quand on parle de Jean-Louis Messant, elles commencent à s'exciter comme des enfants qu'on a défleurés ou alors qui veulent se faire défleurer. Même quand c'est pour dire n'importe quoi, c'est-à-dire dans leur cerveau, comme c'est la cervelle, il n'y a plus de cerveau dedans, le sperme a pris toute la proportion du cerveau, mais elles réagissent à la fonction de ces petits hommes-là qui viennent, qui leur donnent les 20, 30 euros, et celles qui se font prendre dans des voitures parce qu'on ne peut même pas payer un hôtel pour elles. Quand on parle, quand quelqu'un prend son live, il écrit Jean-Louis Messant, alors ça s'excite de tous les côtés, et ça dit du n'importe quoi. Je sais, mais j'ai décidé de ne plus répondre à ces femmes qui boivent des pipis et qui mangent des caca parce que ça ne sert à rien. J'ai répondu pendant un moment, elles n'ont pas compris. Et aujourd'hui, j'ai laissé libre cours à ces deux œuvrées-là de dire ce qu'elles ont envie de dire parce que ça ne change rien dans ma vie, parce qu'on n'aime pas du même acabit, parce que je ne peux plus leur répondre, parce que j'ai compris que parler à quelqu'un qui boit les pipis, qui mange les caca, elle ne comprendra rien. Le cerveau est plein de boue, de caca, de pipi. Donc ce que je dis dans le monde réel, ils ne comprennent pas. Donc ça ne sert plus à rien de leur répondre. Donc ça fait que quand un individu met sur son live Jean-Louis Messant, eh bien ces petites excités-là, c'est mal. Voilà, je ne veux pas prononcer le mot pour pas que Facebook, hein, vous connaissez le mal-être qu'elles vivent en elles. Elles sont mal dans leur vie, elles sont mal dans leur foyer, elles sont mal dans tout ce qu'elles font, elles sont invisibles sur la toile, elles sont invisibles dans leur famille, elles sont invisibles partout. Maintenant, quand elles veulent se faire une petite visibilité, il faut parler de Jean-Louis Messant, et puis comme ça vient écouter, et quand c'est pas intéressant, de toute façon, ça part. Et puis ça ne s'abonne pas parce que les gens ne restent pas, mais elles n'ont pas encore compris que c'est les Binourabegwam, Bidjombora qui ne servent à rien. Merci Pur Japap, cerveau de poivron. Voilà. Nous allons passer sur ce qui vous... Pourquoi je vous ai appelé ici ce soir. Appelez-moi Mère Kamer, s'il vous plaît. Dites à Mère Kamer que son grand frère l'appelle. Qu'il le veuille ou pas, il est mon petit frère. Il a 50 ans, je n'ai plus 50 ans. Je vais commencer tout de suite. J'ai dit à Mère Kamer de ne plus jamais m'appeler Messant. Ce que j'interdis à tout le monde. Appelez-moi Jean-Louis. Appelez-moi pas Messant. Appelez-moi Tani. Appelez-moi Jean-Louis Messant. Mais ne m'appelez pas Messant. Vous m'appelez Messant, je vous bloque. On n'est pas... C'est-à-dire, vous n'êtes pas mon père. Il n'y a que mon père qui peut m'appeler comme ça. Vous autres, vous ne m'appelez pas comme ça. Je le lui ai dit dans mes directs. Je le lui ai dit en privé. Je le lui ai dit tout le temps. Mais même son direct qu'on m'a envoyé,
il m'appelle méchant. Il m'appelle déjà, il m'appelle méchant. Je vous rappelle, vous tous, que je suis un Tani. Et un Tani, c'est une décision divine. Donc même le nom de méchant que je porte, c'est-à-dire, vous devez même m'appeler Tani. Ça dit Tani, ça suffit. C'est une bénédiction, c'est-à-dire c'est une grâce divine. Ça ne s'achète pas. Ça, c'est un titre que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Ça ne s'achète pas. Donc quand quelqu'un vient comme ça, il t'appelle méchant. Mais c'est pas normal. Moi, je ne peux pas l'appeler, je ne l'ai jamais appelé honnête. Je l'appelle par son pseudonyme, ou je sais pas, ou par, je sais pas, son Ahmed Kamer, voilà, son nom de, je sais pas, bref, si c'est un pseudo, ou c'est un nom d'artiste, ou je sais pas un nom de quoi, mais je l'appelle Ahmed Kamer. Il peut m'appeler Jean-Louis, parce qu'il est dans la cinquantaine, voilà, il peut m'appeler Jean-Louis, mais j'interdis qu'on m'appelle méchant. Vous n'êtes pas mes parents. Ceux-là qui se trompent des fois à m'appeler méchant, vous n'êtes pas mes parents, ne m'appelez pas méchant. Appelez-moi Jean-Louis, si vous voulez. Appelez-moi Tani, si vous voulez. Appelez-moi pas méchant, si vous voulez. Mais ne m'appelez pas méchant. Vous n'êtes pas mes parents. Donc déjà, ce côté-là, Ahmed Kamer a zaï. Il a zaï. Et 2, je voudrais rappeler à Ahmed Kamer que la technique, s'il vous plaît, j'espère que vous faites le travail. J'espère que vous faites le travail, la technique. J'espère que la technique fait le travail. J'espère que la technique fait le travail. Voilà, merci. Donc je disais, Primo, Ahmed Kamer, je voudrais te dire une chose. Ce jour-ci, tu viens de perdre l'estime que j'avais pour toi. Cette estime que je t'ai donnée, de t'adopter comme un petit frère. Parce que ça aussi, il faut le faire. On n'adopte pas tout le monde. Et on n'adopte pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on n'adopte pas quelqu'un sans le juger. On n'adopte pas quelqu'un comme ça. Moi, je t'ai adopté sans préjugés, sans juger, sans rien, sans même te connaître. Parce que je ne t'ai jamais rencontré. Parce qu'on s'est rencontrés dans les réseaux. Parce que tu dis mais comme moi. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Parce que tu dis mais comme moi. Et quand tu es rentré dans les réseaux, tu avais un couloir qui m'a beaucoup plu. Et je t'ai adopté et je t'ai pris comme un petit frère. Et j'ai essayé de t'associer dans tout ce que je faisais. À chaque fois, tu fais quelque chose dans les réseaux. On m'appelle. Surtout quand c'est quelque chose de mauvais. Mais je ne t'accuse pas. Je ne t'ai jamais accusé, tu le sais. Chaque fois quelqu'un dans les réseaux a eu des quiproquos avec toi, a eu des choses, je ne sais pas, avec toi, c'est moi qu'on appelle. Mais quand tu fais des bonnes choses dehors, on ne m'appelle pas. Et quand on m'appelle, je t'appelle pour te dire que Ahmed Kamer, il est ci, il est ça. Je ne suis jamais venu dans les réseaux parler de toi. Je ne suis jamais venu dans les réseaux t'exposer, comme on dit. Pourquoi? Parce que je t'ai pris comme un petit frère. Parce que moi je protège les miens. Parce que je vais d'abord vous rappeler le titre que j'ai aujourd'hui, hormis celui de Tani, que je respecte beaucoup, que Dieu m'a béni pour me le donner. Je n'ai pas cherché ça.
J'ai été chez aucun marabout. J'ai seulement prié, ma femme et moi, c'est venu. Hormis ce côté-là, j'ai une grosse responsabilité au sein de la communauté Bassa dans le monde. Je dis bien une grosse responsabilité au sein de la communauté Bassa, Batimpo, Bassa, Batimpo. Je fais partie de ces dirigeants, de ces grands dirigeants à travers le monde de la communauté Bassa qui s'appelle Bassa Batimpo, le Ndab Bikoko, du jeune le Ngom Ngom. Il faut très souvent le rappeler. Ça fait que ça me met dans une position où je m'interdis. Cette responsabilité-là m'interdit de m'attaquer aux miens. Même quand j'ai des balles, comme vous appelez. Même des fois, quand ça me fait mal, je dois avaler les couleuvres. Parce que mes responsabilités ne me permettent pas de me mettre, c'est-à-dire comme je me mets des fois, surtout quand ça concerne les miens. Parce que les responsabilités là qu'on m'a données, nous sommes au sein de Ndab Bikoko, du jeune Longomgom, nous sommes environ 20 qui dirigeons cette grande maison à travers le monde. Et parmi ces 20, je fais partie de ces 20. Et ça fait que j'ai du mal même quand je parle d'un des miens, parce que Ahmed Kamer, je l'ai adopté. Et ça me fait mal de parler de lui. Mais à un moment donné, quand ton petit frère t'amène vers une direction, il faut que tu lui parles pour qu'il comprenne que la prochaine fois, il faut qu'il l'arrête. On ne s'amuse pas dans les réseaux n'importe comment. Parce que Ahmed Kamer, tous les conseils que moi, mes sens, je lui ai donnés, je ne sais même pas si son frère, s'il a un frère de même ventre ou une sœur, qui a déjà fait autant de conseils à ce gars. Parce que quand il est mal, je suis mal. Parce que je l'ai adopté comme un petit frère. Mais ce qu'il a fait ce soir ou cet après-midi, en voulant me manquer de respect, parce que ce n'est pas moi qui l'a manqué de respect, il s'est manqué de respect lui-même. Parce que s'il lit bien dans son direct, c'est dans ce direct qu'on lui a dit que tu ne peux pas faire ça à ce monsieur. Parce que ces personnes savent ce que ce gars représente pour moi. Ça veut dire que les personnes qui le suivent dans son direct considèrent plus ma personne à moi que lui-même à Ahmed Kamer. Parce que c'est eux qui le suivent, qui lui rappelaient que tu ne devais pas faire ça. Quel que soit le problème, si toi tu trouves que c'est un problème, tu devais appeler ton grand frère. C'est ce que ces personnes lui ont dit. Et c'est ce qui m'a dérangé parce que Ahmed Kamer a toutes mes coordonnées. Et ce que j'ai fait hier, ce que Ahmed Kamer a oublié dans son live, c'est que en venant faire ce live qu'il a fait, en pensant qu'il va me descendre, comme ils utilisent le langage très vulgaire sur la toile, au contraire, il m'a lavé. Il m'a embelli. Parce que au moins, toutes ces personnes qui étaient hier dans le live, qui ont compris la position de Lord Kameni, qui pensaient que j'ai comploté avec Ahmed Kamer pour inviter un certain tradit praticien, vous avez donc compris que je n'ai pas comploté avec Ahmed Kamer. Je ne suis pas en contact avec Ahmed Kamer depuis un bon moment. On n'a pas de problème, mais on ne sait pas appeler, donc je ne maîtrise pas ses positions. Donc vous avez, c'est-à-dire en faisant ça, Ahmed Kamer, tu as expliqué aux gens justement, ceux-là qui disaient hier que j'ai comploté, j'ai fait venir ce monsieur parce que toi et moi et le monsieur, on a organisé. J'espère que leur petite cervelle a tourné du bon sens, du raisonnement. J'espère que ces petites personnes qui respectent, qui réagissent à l'instinct, très souvent c'est comme un instinct animal, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps
de rentrer dans la profondeur de l'analyse d'un sujet qu'on leur propose. C'est-à-dire, ça réagit comme je dis très souvent, cet instinct moutonnier, ça crie, on va tous à gauche, ça crie, on va tous à droite. Mais l'acte que tu as posé pour des personnes intelligentes, j'espère qu'ils ont compris que, une fois de plus, je suis monsieur Pro et je suis impartial. Quand je parle dans les réseaux, je veux donner un avis favorable, un avis qui apporte de l'éclaircissement. Je ne viens pas dans les réseaux pour camoufler ou pour mentir. Je répète encore que l'acte d'Amer Kamer, j'espère que vous, aux petites cervelles, vous avez compris. Vous avez réfléchi à l'endroit. Vous avez compris que finalement, M. Messa n'était dans aucun complot pour éviter Lord Kameni, qu'il voulait juste discuter avec lui. Vous l'avez très bien compris. J'espère qu'au moins ça, vous allez vous calmer un peu. Vous allez comprendre que vous et moi, on n'est pas du même acabit. Je n'ai pas besoin de mentir dans les réseaux pour me faire connaître. Et je le répète encore ici, de tous ceux-là qui s'appellent blogueurs ou blogueuses au Cameroun, il n'y a personne de plus connu que Jean-Louis Messan. Personne. Je ne suis pas dans ce jeu avec vous. Je ne discute pas la reconnaissance ou, je ne sais pas comment vous dites, la starmania avec qui que ce soit. Je dis bien tous les blogueurs et blogueuses. Il n'y a pas un seul qui a ma notoriété. Il n'y en a pas. Donc je ne viens pas ici pour parler, pour chercher. Non, quand je parle, je sais que le message passe. Même s'il y a 50 personnes, je sais que le message passe. Parce qu'avant de parler dans les réseaux, j'ai parlé avant que les réseaux n'existent. Et ma parole a toujours été crédible. Et jusqu'à preuve de contraire, personne n'a jamais pu déstabiliser ma parole. Parce que je ne rentre pas dans la manipulation. Parce que je ne rentre pas dans le mélange. Parce que je ne rentre pas dans la vulgarité. Je peux m'énerver et insulter et faire tout, mais je reviens toujours au bon sentiment. Et quand je veux faire passer un message, je passe le bon message et le vrai message. Donc j'ai écouté toute ta vidéo qu'on m'a envoyée. Tu as parlé des vues. Je ne suis pas à ce niveau. C'est-à-dire, tu m'as tellement déçu cet après-midi que je comprends tout à fait que ce que les autres pensent de moi, ceux-là qu'on pense, toi et moi, qu'ils sont mauvais, toi-même tu es rentré dans leur mauvais. Parce que tu penses, c'est-à-dire, ce soir tu as pensé comme eux. Et tu as parlé. Et tu ne sais même pas l'esprit qui t'a amené à parler. Parce que tu aurais pu garder ça. J'aurais continué à collaborer avec toi. Comme de grand frère à petit frère. J'aurais continué à te donner cette chaleur. Mais aujourd'hui, j'ai peur. J'ai compris que il y a un manque de sincérité entre toi et moi. Parce que moi, quand les gens m'appellent pour tes problèmes, parce que tu sais, on est dimanche aujourd'hui, à Mercamer, sur la tête de tout ce qui m'est cher, tu sais toutes les personnes qui m'ont appelé, qui m'appellent tous les jours pour toi. Je viens vers toi te dire qu'à Mercamer, il est ci, il est ça. Il faut que tu te calmes. Je ne suis jamais venu dans les réseaux. Je n'ai même jamais dit à personne. Même celle qui est proche dans les réseaux, qui est ma petite soeur compresseur, qu'on parle beaucoup, parce qu'avec elle, je parle beaucoup de choses de réseau. Mais je ne lui ai jamais parlé de toi. Jamais. Dieu seul sait toutes ces personnes qui m'appellent. Que ce soit tes problèmes privés, que ce soit les problèmes dans les réseaux. Mais je ne suis jamais venu parler de ça. Parce que j'ai toujours dit c'est mon petit frère. Je vais essayer de régler ça. Mais tu oses ouvrir un live de mensonges. Tu parles de moi. Amer Kamer, dans les réseaux sociaux, toi, Amer Kamer, tu parles de Jean-Louis Messan. Qu'est-ce qui t'a pris, petit frère? Qui t'a menti? Qui t'a dit que fais comme les autres? Que j'appelle les Bidjong Bibora et puis Nourabugwam.
Tu veux que je te mette dans ce lot? Tu veux que je te mette dans ce lot? Parce que ce que tu as fait est très grave. Pas pour moi, mais pour toi. J'ai peur pour toi. Parce que moi, mes sangs, je te le dis, et je te l'ai toujours dit, j'étais un pare-balles, ou je suis un pare-balles pour toi. Je prends beaucoup pour toi. Et pourtant, je ne t'ai jamais rencontré. Je t'ai adopté dans les réseaux. On ne s'est jamais vu. On n'échange qu'au téléphone. Mais tu oses prendre un téléphone et raconter des histoires et essayer de changer ce que moi je dis. Tu crois que dans les réseaux sociaux que nous sommes, ces blogueurs et blogueuses là, je vais dire même un direct, un échange comme ça verbal, qui me peut entre vous tous là, dans un échange, dans un dialogue? Il n'y a personne qui me peut là-dedans. Il n'y a personne qui peut discuter avec moi. Même si on rentre dans le terre-à-terre ou qu'on rentre dans l'intellect, il n'y en a pas. Quand je dis quelque chose, ne venez pas changer. Ne venez, c'est-à-dire ne viens pas, je parlais des autres comme ça, mais toi aussi aujourd'hui, je te vois dedans. Pourquoi tu rentres dedans? Tu croyais qu'en faisant ça, tu allais gagner quoi de plus? Tu n'as gagné que le manque de respect de tout ce monde-là. Tu n'as gagné que cette autre bipolarité qu'on te colle à la peau. Parce que ces gens-là qui sont même avec toi, c'est sûr que ils vont te dire que, ou ils t'ont dit que tu ne devais pas. Tu ne devais pas. Tu veux que toi et moi on rentre dans un ping-pong dans les réseaux? Je me suis interdit ça. Avec quelqu'un. C'est pour ça que tu vois même, il y a des blogueurs sur la toile. Que j'ai refusé de répondre. Parce que quand tu m'as appelé papa, je t'ai donné à manger. Quand tu pleurais, tu t'es mis sur mon épaule. Je t'ai caressé, j'ai dit calme-toi. Tu m'as dit j'ai faim, j'ai envoyé l'argent, tu as mangé. Tu m'as dit tu es mal, j'ai démarré ma voiture, je suis venu te calmer. Ces personnes, je ne réponds pas. Parce que quand ces gens me parlent, je vais dans mes archives, je lis. Je dis, regarde la personne qui me parle dans les réseaux. Je dis, regarde la personne qui me parle dans les réseaux. Est-ce que c'est cette personne-là qui doit me parler dans les réseaux? Je dis bien toutes ces blogueuses. Il n'y a pas une seule que je n'ai pas dit, s'il te plaît, calme-toi. Que j'ai passé de mon temps. Que j'ai passé même quelquefois des nuits blanches. Il n'y en a pas une seule. Mais le retour, c'est la méchanceté. Le retour, c'est la haine. Le retour, c'est la manipulation. Quand est-ce que vous aussi, vous prendrez le temps de rentrer, de m'aider dans mes difficultés de la vie? Parce que je vous ai aidés tous. Financièrement, moralement. Je vous ai tous assistés. Et le retour, c'est quoi? J'oublie même les autres. Je parle de toi, mère à mère. Le retour de tout ce que j'ai pu faire pour toi jusqu'à cette heure-ci, c'est prendre un téléphone, toi, à mère, parler de moi, essayer de me rabaisser, parce que personne ne peut me rabaisser sur la toile. Parce que je sais ce que je suis. Les paroles là, c'est comme de l'eau. Quand ça tombe sur moi, ça coule. Parce que je sais ce que je suis. Ce n'est pas vos paroles ou vos façons de penser qui font que non. Parce que je sais que dans les réseaux, il y en a qui ont reçu une éducation de quartier. Tu peux faire tout, tu ne les sortiras jamais de là. Mais on essaye toujours d'encadrer sa famille. Amère, qu'est-ce qui te prend pour parler de moi? Tout simplement parce que un tradit praticien qui passe dans mon live te méconnaît. Ce monsieur a dit que il n'est pas ton oncle. Vous n'êtes pas de la même famille. Il a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Si c'est ça qui t'a choqué, il fallait que tu ailles parler avec lui. Ou alors que tu m'appelles, tu me demandes qu'est-ce qui se passe.
Moi, c'est pas moi qui vais refaire votre famille. Je ne refais pas votre famille. Je ne peux pas refaire la famille. Ce monsieur a parlé en live. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Je ne lui ai pas dit de parler. Je lui ai posé une question en direct. Il a dit qu'il n'est pas ton oncle. Pourquoi tu veux faire mentir même ce monsieur-là? Parce que lui-même, tu es en train de le faire mentir. Parce que c'est lui qui a dit. En plus, un tradit praticien, quelqu'un de spirituel. Est-ce que tu crois que ce monsieur vient dans les réseaux dire une chose et après changer? Toi-même, tu sais que tu es de Mandumba. Toi-même, tu sais que ce monsieur est de Macaque. On est tous des frères parce que nous sommes Bassa. Nous sommes tous des frères parce qu'on dit mais à ce niveau-là, nous sommes tous des frères. Mais quand tu rentres dans l'arbre généalogique d'une famille, ce monsieur a dit qu'il n'est pas ton oncle. Pourquoi tu veux que moi, je vienne dire dans les réseaux que ce monsieur est ton oncle? Je ne peux pas. C'est ce monsieur qui le dit, c'est pas moi. Pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui demander? Ou alors le fait que tout le monde dit que tu as voulu organiser un direct avec lui, ou moi-même, je ne suis même pas au courant. Je ne sais même pas si tu as voulu organiser un direct avec lui pour finir, comme vous dites, avec Lord Kameni. C'est ce qui t'a choqué que, au lieu que tu organises ça, ce monsieur-là passe chez moi avec Kameni. Mais il fallait m'appeler ou l'appeler et lui demander. Pourquoi tu as joué ce sale jeu qui ne te rapporte rien? Ça te ramène encore des années en arrière. Combien de fois je t'ai donné des conseils ici sur la toile? Tu n'es pas obligé de les écouter. Tu n'es pas obligé. Mais au moins, quand je t'appelle pour des conseils, tu ne me raccroches pas le téléphone, tu écoutes ce que je t'ai dit. Est-ce que je t'ai déjà donné un conseil ici pour faire du mal à quelqu'un? Est-ce que même ces personnes-là qui viennent se plaindre te concernant, est-ce que je leur ai déjà dit une fois, allez faire du mal, je calme, je tranquillise. Je leur dis qu'on va trouver une solution. J'ai dit calmez-vous. Parce qu'il y a d'innombrables plaintes. Je dis, j'insiste, innombrables plaintes sur ta personne qui sont dans mon téléphone. Et là où tu es encore zaillé, à Mekame, tu oses présenter ton téléphone et dire que tu as mes voices. Tu mens. Là, ça m'a tué. Tu mens en direct que tu as mes voices avec Kameni. Je n'ai aucun voice avec Kameni. Je te mets au défi. Sur tout ce qui m'est cher, mets ces voices sur la toile. Mets ces voices. Pourquoi tu mens? Qu'est-ce que le mensonge? Ça te fait quoi? Ça ne te grandit pas. Après demain, tu ne vas pas me dire que tu joues et tu ne joues pas avec moi. On ne joue pas comme ça. On ne joue pas, tu oses dire, on m'a envoyé ces voices. Je n'ai pas de voice avec Kameni. Va sur la page de Kameni. Kameni a posté toute la conversation que j'ai eue avec elle hier, quand elle était en route, pendant qu'elle devait passer mon live. Parce qu'on a eu des retards de live sur l'heure qu'on a indiqué. Pourquoi tu veux mentir sur ma personne? Ça s'appelle, en bon français, de la traîtrise. On ne peut pas faire ça à son frère. Si tu m'appelles mon frère, tu m'appelles ton grand frère. On ne fait pas ça à son grand frère. Tu ne peux pas venir mentir et tu brandis le téléphone que j'ai les voices. Tu n'as aucun voice. Kameni même n'a aucun voice. Je ne traite pas avec Kameni. C'est-à-dire, il n'y a rien de secret avec elle. Elle est venue pour parler par rapport à ces choses qu'elle a parlé sur la toile. Je voulais qu'on discute de ça. Je n'ai aucun secret de polichinelle avec elle. Je ne peux pas avoir de secret avec elle. Tu veux te faire passer, tu veux te faire l'important. Mon frère, mon petit frère, ça va t'ajouter quoi? Te faire l'important de dire que j'ai les voix. Et tu présentes un téléphone où on voit que des messages. Pourquoi tu mens? Tu mens sur ma personne, pourquoi? Et tu veux que je continue à te prendre comme mon petit frère? Mais là, tu deviens un petit frère très dangereux. Là, tu deviens un petit frère très dangereux. Tu ne peux pas mentir sur ma personne. Tu peux encore critiquer mon live. Comme tu l'as dit, que Kameni m'a ridiculisé. Mais il n'y a que dans tes yeux que Kameni m'a ridiculisé. Parce que si elle m'avait ridiculisé, elle ne serait pas partie de ce live.
Elle est partie parce qu'à un moment donné, elle n'a pas supporté la réplique. Mais tu mens comme ça en plein direct. Et il y a des gens, ce que j'appelle les bijombibo, Nibidnoura, qui s'associent à toi. Tu crois qu'ils t'aiment? Ils ne t'aiment pas. C'est-à-dire, je vais te dire une chose, Amer Kamer, ce soir, si tu étais encore crédible, on est dans les réseaux, tu me diras. Si tu étais encore crédible, ce que tu as fait ce soir, tu es devenu encore zéro. Ça, je te le dis en toute franchise. Je ne te clash pas, mais je te dis la vraie vérité. C'est-à-dire, quand tu as pris ton téléphone pour parler de moi, toi, Amer Kamer, tous ces gens, nous sommes dans les réseaux. Ils connaissent la relation que j'ai avec toi. Ils ont compris que vraiment tu étais quelqu'un qu'on doit avoir peur même en amitié. Et je veux te dire une chose. Tu as cité des noms de personnes dans ton live. Où j'aurais fait je ne sais pas quoi. Comme j'ai une relation directe avec ces personnes, j'ose croire que ces personnes ne t'ont pas mandaté. Je continue à croire que tu as joué dans le mensonge et dans la manipulation en parlant de ces personnes. Tu as parlé de compresseur. Tu as parlé de l'étoile crédienne. Tu as parlé de Porsche Cayenne. Et tu as parlé de qui encore que j'ai oublié? Si j'ai oublié quelqu'un, vous qui avez suivi son live, mettez le nom. Mais je veux dire déjà ces trois personnes. Compresseur, je vais te rappeler une chose. C'est ma petite sœur, c'est mon sang. Quand tu fais les mensonges, ne mets pas compresseur dedans. Parce que même moi, mes sangs, je ne parle pas de compresseur. C'est-à-dire quand je parle à compresseur, on ne parle pas de toi. Elle peut te le dire. Chantal Aïssi, merci. Merci beaucoup. Tu as parlé de Chantal Aïssi. Tu as parlé de Porsche Cayenne. Tu as parlé de Fleur de Lille. Tu as parlé de compresseur. L'autre, je ne parle pas d'elle parce qu'elle fait partie de ceux qui mangent les pipis et boivent les caca. On a vu sur la toile ce qu'elle représente. Ce n'est pas mon amie. Elle n'a jamais été mon amie. J'ai dénoncé une cause qui ne lui plaît pas. Elle a dit que je suis le capitaine de cette cause. Et elle ne fait pas partie de ces personnes que je cite. Elle, je ne la calcule pas, elle ne me sert à rien. C'est ton ami, tu en fais ce que tu veux. Mais le reste des personnes avec lesquelles j'ai un contact direct, respectueux, mutuel, je veux dire le respect mutuel, si ces personnes-là t'ont mandaté, et comme tu as commencé dans le mensonge, je peux croire que ces personnes ne t'ont pas mandaté. Parce que j'ai un contact direct avec ces personnes, et si elles veulent me dire des choses, elles me le disent. Ne viens pas jouer les avocats des personnes qui ne t'ont pas mandaté. C'est comme ça que tu es venu ici dans mon live. Tu es venu dans mon live. Tu as pondu tes inepties dans mon live. Je dis bien que tu es venu dans mon live. Tu as pondu des inepties dans mon live. Le lendemain, tu es reparti dans le même live des personnes que tu insultais. Tu as changé de parole. Je ne suis jamais sorti pour donner mon ressenti. Dieu seul sait ce que les gens ont dit sur ma personne. Mais comme je considère que c'est les bidjongboura qui boivent les pipis et mangent les caca, ce qu'elles disent, ça me laisse à 37. Je ne considère pas ça. Mais c'est toujours toi-même, tu es venu dans mon live. Tu as pondu tes trucs. Tu m'as mis dans une situation où on m'a insulté. On m'a traité de tous les noms. Tu es reparti le lendemain dans un live. Démentir tout ce que toi-même tu as dit de ta bouche. C'est là où la traîtrise avait commencé. C'est là où la traîtrise avait commencé. Mais comme je suis ton aîné, j'ai avalé les couleuvres. Je me suis dit, c'est un petit qui a zaillé, on laisse passer l'histoire. J'ai laissé. Toi-même, je ne t'ai rien dit. C'est la première fois que j'en parle. Donc c'est pour te montrer la façon dont je te portais dans mon corps comme mon petit frère. Je voulais toujours te protéger. Même quand tu zaillais.
Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans le lot des Bidjong et les Nourabeboro pour parler de moi? Tout le monde peut parler de moi sauf toi. Tu ne peux pas. Quand tu as eu des problèmes, j'ai pas dormi, j'étais mal. Comment est-ce que les gens de la toile sur Facebook, les gens qui ont donné du temps pour vous, qui ont passé des journées mal parce que vous étiez mal, pourquoi le retour est toujours comme ça? Mais je t'ai dit, à chaque fois que tu as apporté de l'aide à quelqu'un sur la toile, à chaque fois que tu t'es penché, ne serait-ce que l'aide morale, ne serait-ce que l'aide morale, quand tu as pris du temps pour quelqu'un, pourquoi à chaque fois ces personnes veulent aussi faire quelque chose pour toi? Ça, c'est toujours en mal. Pourquoi ces personnes ne savent pas aussi avaler les couleuvres? Parce qu'on est tous des humains, tout le monde peut zailler. Mais pourquoi ces personnes ne peuvent pas comprendre que non, cette personne, si à un moment donné de sa vie, il a pris du temps pour moi, il a donné de son temps pour moi, et que je dois me retenir? Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Tu ne sais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Toi-même, tu es rentré dans le trou. Parce que tu vois les gens s'agiter, ça parle mes sangs. Les gens savent que je suis un homme droit. Je ne suis pas dans la magouille. Les gens savent que je ne mens pas. Je suis trop vrai pour mentir. Parce que vous qui mentez sur la toile, parce que vous dépendez de certaines choses, parce que vous avez envie de boire, de manger. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a fait grâce à ce niveau. C'est pour ça que quand je dis quelque chose, je le dis sans avoir peur ou sans avoir... voilà, j'ai pas peur que j'aurais plus l'amitié de tel ou j'aurais plus... non, je le dis et puis je continue ma route. Mais pourquoi à chaque fois on prend le temps pour faire du bien à quelqu'un, ça revient toujours en mal? Amère Kamer, tu m'as vraiment déçu. C'est-à-dire, je me retiens. Je me retiens parce que, comme vous dites souvent, je peux te clasher et mal. Parce que, comme vous dites vulgairement, j'ai les balles. Mais est-ce que moi, je dois rentrer dans ça avec toi? Je ne dois pas rentrer dans ça avec toi. Je ne peux pas rentrer dans ça avec toi. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. Mais j'espère encore que ces mêmes personnes qui sont versatiles, qui ne savent pas mesurer la conséquence ou la profondeur des choses qu'on leur présente, j'espère au moins qu'elles ont compris que mon émission d'hier n'était pas arrangée. Au moins ça, de ta sortie, j'espère que ça, ils ont tiré ça et ils ont compris que ce monsieur, vraiment, quand il nous dit qu'il est vrai, il est vrai. Que je n'avais rien arrangé avec toi. Est-ce que depuis que tu fais les lives, Amère Kamer, est-ce que j'étais déjà dit dans un live de toi, ou même rentrer dans un live, ou même après un live te dire que ne fais pas ci, ne fais pas ça? Je sais que tes lives, ça ne regarde que toi. Je veux dire, quand tu fais un live, c'est ton live, tu fais ce que tu veux. À quel moment ça passe dans ta tête que tu me dises ce que je dois faire sur ma page ici où vous me regardez? À quel moment dans ta tête tu penses que tu as le toupet de me dire ce que je dois faire? Quand je parle de Samuel Eto'o sur ma page, Amère Kamer, je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que sur la toile, on oublie très vite, on passe à autre chose. On oublie très vite. On parle d'autre chose et comme il y a plus de moutons sur la toile que des personnes réfléchies, les moutons, ça suit comme ça oublie ce qui s'est passé. Amère Kamer, tu ne sais pas la relation que j'ai avec la famille d'Eto'o. Tu n'en sais rien. Quand je parle de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT sur ma page, est-ce que c'est toi qui dois me dire à quel moment je dois parler de lui? Est-ce que toi, est-ce que Amère Kamer, de toi à moi, qui te donne le toupet, à quel moment tu penses que tu dois me dire que non, c'est à ce moment si tu dois parler de Samuel Eto'o? Tu ne peux pas me dire ça. C'est pas toi. Est-ce que tu connais la relation que j'ai avec lui? Quand tu as insulté Samuel Eto'o sur cette toile, Amère Kamer, c'est pas moi qui t'ai appelé pour te dire il faut te calmer? Est-ce que je ne t'ai pas appelé? Quand tu as fait ton cinéma sur la toile là,
concernant Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. Qu'est-ce que je t'ai appelé? Combien de fois, toi et moi, on a eu des conversations, même avec les voices, parce que tu parles des voices. Combien de voices je t'ai envoyé, combien on a parlé en te disant Kamer, tu ne dois pas traiter une icône nationale comme ça. Combien de fois je te l'ai dit? Quand toi, tu me dis aujourd'hui, moi, mes sangs, je ne peux pas parler d'Eto'o. Toi, tu es placé pour me dire, tu connais la relation que j'ai avec la famille Eto'o? Est-ce que tu connais la relation que j'ai avec cette famille? Tu ne connais pas. Et moi, je ne suis pas dans la manipulation. Quand je parle de lui, parce que je défends une cause que tout le monde voit, moi, je ne l'ai pas insulté hier pour parler en bien de lui aujourd'hui. Et je vais te dire une chose, c'est un conseil que je te donne. C'est un conseil. Là où tu as mis Samuel Eto'o, là où tu veux le mettre, à être candidat à la magistrature suprême en 2025, enlève-le là-bas. Eto'o, Samuel, fils, président, en ce moment, n'a pas d'ambition politique. Le président de la FECAFOOT, en ce moment, n'a aucune ambition politique. Là où tu l'amènes là-bas à la politique, enlève-le là-bas. Tu es en train de lui créer des problèmes. C'est juste des problèmes que tu le crées. Et quand tu réfléchis de façon objective, tu ne peux pas prendre son excellence Paul Biya, tu mets sur ta page, tu dis le président du Cameroun, et tu prends Samuel Eto'o, tu le mets en rivalité avec le président de la République. Parce que M. Paul Biya ne nous a jamais dit qu'il ne sera pas candidat en 2025. Et toi, tu ne peux pas déjà maintenant décider qui est son rival. Et Samuel Eto'o ne s'est jamais posé comme le rival de M. Paul Biya. C'est-à-dire, il y a des choses que tu fais qui peuvent te créer d'énormes problèmes. Il faut que tu saches ce que tu fais sur la toile. La toile, ce n'est pas un jeu. Parce que vous croyez, il y a beaucoup qui pensent qu'on joue, on ne joue pas. Surtout ce domaine où tu as amené Samuel Eto'o, dans la politique, on ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas plébisciter Paul Biya, qui est président, que nous tous, nous respectons, et qui ne nous a pas encore dit qu'il n'est pas candidat en 2025, et prendre Samuel Eto'o, le mettre sur la même page et dire qu'il est le président. Tu es en train de cogner les têtes. C'est ce que ça s'appelle. Et il faut faire attention. Il faut faire attention à tes prises de parole sur la toile. Tu fais beaucoup de dégâts sur la toile. Permets-moi de te le dire. Et je te le dis ici parce que tu m'as permis de te le dire en public. Et tu sais que c'est des choses que je te dis en privé. Mais puisque ça, tout le monde le voit, je te le dis en public. Parce que ce que j'ai en privé, je ne peux pas le dire ici. Je dis des actes que tu poses là, et que ceux qui sont un peu plus proches de toi, qu'ils te disent que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Non seulement pour toi, mais même pour Samuel Eto'o, le président. Parce que tu mets, non seulement il a ses problèmes en ce moment à régler à la FECAFOOT, tu en rajoutes à prêter des ambitions politiques. Je te le répète, Samuel Eto'o n'a aucune ambition politique. Aucune ambition politique. Si tu veux apporter du support à Samuel Eto'o, rentre dans la FECAFOOT comme nous autres, parlons de la FECAFOOT. Parlons de la FECAFOOT, apportons à ce jeune homme, à ce bonhomme qui apporte un grand changement, du soutien. Mais ne lui prêtons pas ce qu'il ne nous a pas demandé. Tu fais beaucoup de dégâts sur la toile. Mais comme tu as toujours dit, et tu l'as encore dit dans ce direct, que je vais précieusement garder, parce que moi j'adore les archives. Tu as dit que tu es le meilleur blogueur. Tu es le numéro 2 ou le numéro 3, qui est très écouté. Mais quand on est très écouté, on fait attention à ce qu'on dit. Si tu sais que tu es très écouté, il faut faire attention à ce que tu dis. Ça risque de te porter préjudice.
Quand tu as pris la casquette ici pour défendre Monsieur Amougou Belinga, je t'ai appelé comme grand frère. Je t'ai dit, Amer Kamer, vas-y doucement. Tu m'as dit que tu maîtrises le dossier. Donc ce que tu dis, tu es sûr de ce que tu dis. Je t'ai dit que Amer Kamer, quand la justice dit déjà que quelqu'un est, comment dire, il est inquiété par la justice. Quand on te dit même que tu es un présumé, quand la justice t'a déjà collé cette étiquette, je t'ai dit, Amer Kamer, fais attention. Je t'ai donné des conseils dans ce dossier. Je t'ai dit de faire attention. Est-ce que je t'ai dit, je t'ai mal conseillé? Mais tu as fait ce que tu voulais. Mais je t'ai dit qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la justice d'un pays. Je te l'ai dit. Tu as fait ce que tu voulais. On en est où aujourd'hui? Tout ça là, rien n'a changé. C'est-à-dire, on est sur Facebook, mais à un moment donné, il faut faire attention. Il faut faire attention. Même quand tu as insulté son baranak, ici, le capitaine, je t'ai appelé. Je t'ai dit, ne fais pas ça. Je t'ai dit, ne fais pas ça. Ne serait-ce que pour ce que ces gens ont fait pour le Cameroun. Ne le fais pas. Mais toi, tu oses prendre ton téléphone aujourd'hui pour parler de quelqu'un qui te donne des conseils, qui ne t'a jamais entraîné sur un mauvais terrain, qui ne t'a jamais mis dans un conflit. Je ne sais pas si un jour tu as entendu quelque part que Jean-Louis Messan était assis, il a parlé mal de toi, je ne sais pas, mais tu ne me l'as pas dit. Mais toi, tu oses prendre le téléphone pour vouloir faire comme les autres, en te ridiculisant. Parce que tu as perdu du crédit, tu n'en as pas gagné. Tu croyais peut-être en gagner, mais tu n'en as pas gagné. Tu n'as gagné aucun crédit cet après-midi. Je peux te le garantir. Tu n'as gagné aucun profit. Ça va profiter à tous ces Djongo Bora pour faire défiler voilà, ton live, là où ça plaît. Mais ça va durer 1 ou 2 jours et puis c'est passé. Mais on dira que Amer Kamer a perdu en crédibilité. La vraie vérité, c'est ça. Tu auras perdu en crédibilité. Énormément. Tu ne devais pas le faire. Parce que ce qui s'est passé dans le live, ce n'était pas du mensonge. Ce monsieur n'est pas ton oncle. Ce monsieur n'est pas ton oncle. Et je vais appeler, pour en finir avec ça, parce que j'ai un autre sujet très important que je dois aborder. Je voulais seulement te remettre en place pour te dire que tu as fait, c'est-à-dire ce que tu as fait cet après-midi, je ne sais pas comment on repart ça. Je ne sais pas comment on repart ça. C'est très compliqué à reparer. Je peux te le dire. Parce que je t'ai écouté dans ton direct à la fin. Je vais appeler mon grand frère. Tu ne peux pas m'appeler. Quand tu as fait un truc comme ça, tu ne peux pas m'appeler. Tu le sais. Que tu ne peux pas m'appeler. Parce que je ne joue pas comme ça. Parce que tu voulais. C'est-à-dire tu as appelé les gens à m'insulter gratuitement. Pour te faire plaisir. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Peut-être, je ne sais pas quel plaisir tu avais, mais peut-être que tu as pris du plaisir à faire ça. Mais ça ne t'a rien profité. Je suis sûr et certain que ça ne t'a rien profité. Allô? Oui, bonsoir le tradit praticien. Bonsoir monsieur Ouné, je suis en direct là. Excuse-moi. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis en direct. Je voudrais t'expliquer exactement ce qui s'est passé. Je vais placer le téléphone. Attendez juste un instant, s'il vous plaît. Attendez juste un instant que je mette le téléphone pour qu'on t'écoute très bien. Allô, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, très bien. Ok. S'il vous plaît, est-ce que vous l'entendez? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Je t'entends très bien. Non, je veux dire ceux qui sont en live là en ce moment. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez monsieur Ewone qui est de l'autre côté? S'il vous plaît.
Ok, on t'entend. Voilà. Monsieur Onet, excuse-moi de t'appeler parce qu'il y a un souci. Il y a un souci. Ahmed Kamer a fait un direct cet après-midi où Ahmed Kamer a dit à ces gens qui le suivaient que moi et toi, déjà il est revenu sur le fait que toi et moi, on a menti, tu es son oncle. Il a dit son oncle, il a dit son cousin. Finalement, je ne sais même pas qu'est-ce que tu es pour lui. Moi, je ne sais rien du tout ce que tu es pour lui. Et de deux, Ahmed Kamer a fait croire à toutes ces personnes que toi et moi et lui, on a parlé d'un sujet concernant Kameni, que toi, tu devais la détruire ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour ça que je te rappelle là, pour que tu le redises ici devant ces personnes. Je voudrais juste savoir, parce que jusqu'à cette heure-ci, je ne sais pas quel lien tu as avec Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est ton cousin, Ahmed Kamer est ton oncle, tu es l'oncle. Voilà, donc vraiment, essaye de nous expliquer. Est-ce que tu es l'oncle d'Ahmed Kamer? Merci beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs qui peuvent m'écouter. Là, moi, ça, c'est marrant. Parce que hier, nous avons discuté un peu pour ce problème d'Ahmed Kamer et l'oncle ou bien Marabout Mbombo qui devait tuer Lord Kameni. C'est pour ça qu'elle a pris l'antenne hier. Je vous ai donné mon âge hier même. Et je vous ai donné toutes mes lignées. Nous sommes Bassal chez Mbombo. Bassal, président des salles praticiens. Nous sommes tellement nombreux. Ahmed Kamer, la famille Louk et One. Louk et One, c'est la famille. Louk, c'est la famille en français. C'est-à-dire, je suis du côté de Macaque. Ahmed Kamer est Amandumba. Si je parle bien dire la famille Eone, Ahmed Kamer risquera même être mon grand-père. Si je parle tirer que comment ce nom fait pour arriver chez moi, Eone, Ahmed Kamer risquera être mon grand-père. C'est marrant si lui-même, je ne sais pas si lui-même était en ligne là, non, c'est ça. Je ne sais pas si lui-même était en ligne maintenant, pour vous dire comment je peux être son oncle. Ou bien quoi que ce soit. Moi, je vois que c'est un problème de combat. Ahmed Kamer est un influenceur. Il fait des directs comme tout le monde. Et moi, je suis surpris que mon nom sort chez lui. Parce que ok, s'il te plaît, je vais juste... S'il te plaît, parce que les gens ne comprennent pas bien. Est-ce que Ahmed Kamer et toi, vous êtes parentés? Je ne suis pas parenté à 100% avec lui. Ok. Mais si nous partons au nom de les liens et au nez, nous allons trouver que je ne peux pas épouser sa femme. Les liens de sang vont donner. Je suis de Macaque, j'ai dit je suis de Macaque, Ezeka, Macaque, par le Nyon Ekele. Et Ahmed Kamer, lui, il est de Mandumba. Il est de Mandumba. Le et au nez, ça dit c'est une très longue famille qui vient tomber toujours sur moi. Voilà. Jusque-là même si nous sommes même parentés, je ne serai jamais son oncle. Lui-même, il le sait très bien. Je ne sais d'où ça peut venir jusqu'à nous faire le débat hier, le direct hier. Je sais bien qu'il était en ligne. Comment ça peut finir maintenant que mon nom sort avec toi pour soit tuer Kameni ou quoi que ce soit, en tant que moi je suis son oncle, que je suis son oncle. Vraiment, il est en direct, je suis très sûr, parce que lui-même c'est un homme des réseaux sociaux. S'il y avait un problème qui n'allait pas, mais quand même, je ne crois pas qu'il peut me prendre. Vous avez vu ma photo hier. Et je me suis présenté, j'ai donné mon âge là-bas hier, même dans la simplicité. Ahmed Kamer, si on compte, il est mon grand-père. Il est mon grand-père. Je vous ai dit hier, je suis né le 26 mai 1979 à Bamba. Pour ceux qui font des recherches. Donc soyons clairs, Ahmed Kamer et toi, vous n'avez la parenté que sur le nom Eone, c'est tout. Allô? Oh là là. Excusez-moi, j'ai failli être interrompu par un coup de fil. Voilà, Ahmed Kamer lui-même qui me coûte très bien là maintenant. Je disais, je demandais donc la fraternité que Ahmed Kamer réclame au père de toi, c'est une fraternité juste des Bassas, entre nous les Bassas, ou alors parce que vous portez le même nom Eone, c'est ça? C'est la grande famille Eone, où je suis parmi les arrière-petits-fils, où nous ne sommes jamais même limitrophes là-bas. Ok. La grande famille, je suis très loin de lui. Très très loin. Lui-même m'écoute
présentement là. Ok. Comment je peux être son oncle? Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas. Moi, je vois que c'est un problème de talent entre lui et toi parce que quand je fais le petit direct hier, il n'y a même pas de direct puisque Kamene, lui, a fait le direct hier. Et je suis étonné maintenant que mon nom sort sur Ahmed Kamer, que je suis son oncle. Et toi et moi avons décidé, moi je ne te connais même pas, toi qui es méchant. C'est sur les réseaux sociaux que vous avez tout fait pour demander un direct avec moi. Le premier direct j'ai fait, le deuxième direct qui était hier. Tout à fait. Et je Kamene, si elle-même est consciente, si elle connaît mon nom, si elle m'avait déjà vu un jour, ou entendu, ou suivi un message venant de moi. En venant hier, là, je crois que Kamene est spirituelle, qu'elle va travailler avec moi, et non qu'on va discuter. C'est étonnant que c'est entre les influenceurs maintenant que nous devons être salués. Moi, je suis allé praticien chez moi. J'avais même refusé les problèmes des affaires de ligne qui va baisser les réputations de gens que des autres font confiance comme moi. Comme moi, si je vous ai dit, je suis élu et notifié. J'ai un matricule. Je ne peux pas salir le nom de quelqu'un. Si Ahmed Kamer a un problème avec toi, mais qui t'appelle directement, je dis, et non qu'il mélange mon nom dans ces affaires-là. Merci. Il sait très bien que je ne serai jamais. Est-ce que, merci beaucoup. La deuxième question, est-ce que Ahmed Kamer et toi et moi, est-ce que toi et moi, on a déjà parlé de l'affaire Kameni pour organiser quoi que ce soit? Ou alors, est-ce que tu as déjà parlé de cette affaire avec Ahmed Kamer? Ahmed Kamer, ça fait près de 2 mois aujourd'hui qu'Ahmed Kamer m'avait appelé qu'il y a une femme spirituelle qu'elle veut appeler pour faire un direct avec moi. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Depuis, il me demande, j'ai dit, je n'ai pas le temps. Je crois même que je ne sais même pas qui est Kamene. Il a écrit, appelé ainsi. J'ai dit, je ne peux pas m'asseoir, je n'ai pas le temps. Je suis réunion sur réunion. Si Kamene, lors Kamene arrête un rendez-vous, il faut me dire 1 mois avant. Lui, il ne parle pas de ça. Et ça ne fait pas 2 ou 3 jours. Toi aussi, tu m'appelles pour me dire, et il y a une femme spirituelle qui veut causer avec un traducteur praticien que je suis. Si je peux accepter, j'ai dit oui, bon, je n'ai pas le temps le dimanche. Là maintenant, si vous suivez, il y a les musiques où je suis dans des réunions. Je n'ai jamais le temps. Hier, j'ai pris le temps parce que vous m'avez dit, Kamene veut causer avec moi. J'ai été surpris d'être en train de discuter avec Kamene. Je n'ai jamais fait un direct. Même dans la blague avec Kamene, elle est là, elle suit tout ce que je parle là. Si elle me connaît, elle va parler là maintenant. Donc, Ahmed Kamer seul sait ce qu'elle veut tourner là-bas, avec mon nom ou ton nom ou Kamene. Je ne sais pas si elle veut attirer Kamene vers elle. Et ça devient maintenant, je dois mourir ou bien je dois baisser ma côte. Non, non, non. Je suis celui qui éclaire les gens qui cherchent la lumière à mon petit niveau. Merci. Donc, moi, est-ce que, alors, pour poser aussi devant ces gens qui nous écoutent, est-ce que moi j'ai organisé un direct avec toi par rapport que tu fasses du mal à Kameni, ou alors comme toi-même tu es en train de le dire là, je voulais seulement qu'il y ait un échange. Et est-ce que justement, est-ce que toi et moi on a déjà parlé de votre parenté entre Ahmed Kamer et toi? Est-ce que toi et moi on parle de ça? Mais je devais déjà vous parler de ça, monsieur Moussa. Voilà. Moi, je vous dis déjà, je suis étonné. Vous m'avez appelé, ça fait 2 jours, que si je peux avoir le temps pour causer avec une femme spirituelle, voilà, Kamene, qui veut aider les jeunes qui se perdent. J'ai dit, moi, je n'ai pas le temps dimanche, parce qu'on devait avoir ce direct aujourd'hui. J'ai dit, si vous pouvez me classer, samedi qui était hier, vous m'avez dit oui. Si c'est bon, je vous dis, vous allez programmer leur Kamene avec moi. Moi, ça m'étonne hier quand Kamene dit qu'elle doit mourir à cause de moi. Et je vais tuer Kamene. Moi, je suis un bonbon chez moi. Chez nous, on ne traverse pas les limites. Une personne qui ne m'a rien fait, quelqu'un qui fait son travail, et les gens qui l'écoutent sont fiers de ce qu'elle a dit. Moi, je viens la tuer à mon intérêt personnel en tant que traditionnel que je suis. Non, non, ça n'existe pas chez nous, les passages. C'est étonnant si c'est Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui dit que moi, Léonard, je me suis assis au nom de Kamene pour la faire du mal. Contre quoi? Elle me gêne en quoi? Nous faisons les mêmes choses. J'ai été surpris hier que Kamene est passé. Je voulais causer beaucoup avec Kamene, mais elle est venue avec un sang chaud. Parce que c'est cette chose qui font même diviser les gens qui veulent s'allier. Kamene peut faire un travail que moi-même je fais aussi.
peut-être sa force seule ne suffisait pas. Je suis venu pour demander ce qu'elle fait dans le domaine soit spirituel ou traditionnel. Elle s'est fâchée qu'il y a un dossier qu'on m'a remis que je dois la tuer. Même si je veux même te tuer, Kamene, si tu es spirituel, un bon spirituel ne fuit pas la mort. Parce que tu es au-delà de là. Tu vas prouver à ton adversaire que non, tu ne peux pas. Alors, c'est ça où les gens, eux, trouvent les occasions maintenant pour parler de n'importe quoi. Parce que tu t'es retiré et j'ai fini le direct. J'ai fini le direct en croyant que tu vas revenir. Et tu vois ce que ça va donner maintenant. Moi, je m'assois pour te tuer. Ou bien Messan qui me demande de te tuer. Contre quoi? Vous me gênez en quoi? Monsieur Messan, je suis quelqu'un, si vous avez le temps, vous m'appelez dans des directs. J'aime des directs parce que les directs éclairent ceux qui sont perdus. Nous qui sommes initiés dans certains domaines, pas initiés que nous avons le monopole de savoir, mais les petites notions que nous avons, un comme moi, soit spirituel ou traditionnel, peut aider nos jeunes qui nous écoutaient hier pour discuter. Et quand vous voyez, il y a un mauvais vent satanique qui souffle maintenant, qui veut nous cogner des têtes. Parce qu'ils savent que si moi je suis tranquille et faire des directs avec toi, le public sera dans la lumière. Alors, je ne sais pas. Je suis à l'écoute pour qu'un mec à mère lui m'appelle. Ou bien comme je vous m'avais appelé à Alice, elle a aussi un direct maintenant. Quand mère lui-même m'appelle, là où je suis son oncle, il peut même fixer, envoyer même son acte de naissance. Moi, je vous ai donné mon âge. Tout à fait. Je sais que le problème s'il vient entre toi, Messan, et Amer Kamer. Parce qu'Amer Kamer sollicitait me faire asseoir avec Kameni et ce que toi tu as fait hier. Et ça a eu une grande popularité malgré que le débat n'a pas été comme il fallait. Kameni a eu peur, elle a fui. Mais c'est ce que j'ai trouvé dommage justement parce que voilà. Ceux qui nous écoutent maintenant doivent savoir que ni moi et on est toi Herman, je dis Kael, ni elle Kameni, on ne peut jamais bagarrer. Si elle loue le Dieu que je loue, si elle fait le travail pour aider le public, c'est le même travail là que je fais. Tout à fait. Si elle ouvre la porte aux démons, je voulais juste répondre. Je voulais juste répondre aux gens qui sont là. Vous savez, vous êtes toujours dans la manipulation, vous qui venez écrire des conneries. Ce monsieur n'a jamais dit qu'il ne connaissait pas Amer Kamer. Il faut arrêter avec la manipulation. C'est-à-dire là où quelqu'un parle, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce monsieur n'a jamais dit qu'il ne connaissait pas Amer Kamer. Ce monsieur est en train de vous dire qu'il n'est pas son oncle et il n'est pas son cousin. Ils ont juste les mêmes noms Ewonais, dont Ewonais c'est une lignée dans la tradition Bassa. Un Bikor peut s'appeler Ewonais, un Ngolong peut s'appeler Ewonais. Lui, il est de Makak, Amer Kamer est de Mandumba. Ils sont bien éloignés, mais ils ont ce lien du nom qu'on appelle Ewonais et c'est une lignée. On doit vous expliquer ça. Vous venez toujours avec des écritures mensongères pour essayer de perdre les gens. On vous parle, on vous explique, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne connaissait pas Amer Kamer? Il connaît très bien Amer Kamer. Mais il vous dit que ce n'est pas son oncle, ce n'est pas son cousin. Ce qu'ils ont de lien, c'est qu'ils ont le même nom Ewonais. Donc c'est une lignée dans le peuple Bassa. On doit vous expliquer ça comment? Vous êtes toujours en train de trouver des contorsions pour dire des choses pour arranger. Il est encore là. Qu'il dise que ce que c'est en train de dire est faux. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Mais vous êtes toujours là, il se connaît. Est-ce qu'il a dit qu'il ne le connaissait pas? Est-ce que moi, vous m'avez demandé? Ce qu'il fait pour ceux qui écrivent là-bas, ils veulent tout faire pour que donc Kameni ne s'assoie jamais dans un débat avec moi. Parce qu'ils savent que beaucoup de vérités vont sortir. Comme hier, on était assis, ils peuvent écrire tout ce que... Ça, c'est les réseaux sociaux. On ne défend pas à la tête de rêver. Je sais que si Amer Kamer était vraiment un homme conscient, s'il était vraiment son neveu, comme son oncle, comme lui dit, lui ne devait pas monter aux antennes pour parler de n'importe quoi. Amer Kamer m'appelait, moi qui est son oncle, selon ce qu'il dit, puisque je suis son père, selon ses déclarations. Et comment lui montre au public? Il a appelé le monde entier pour dire comment j'ai fait, comment avec Lord Kameni. Pendant qu'il sait qu'il est parenté avec moi, il est mon père. Et c'est lui qui vient me tuer devant vous, aux antennes maintenant. Mon téléphone est
est ouvert. Bon, si je vous appelle là, ce n'est pas votre crédit. Je suis un homme public. Peut-être l'homme qu'a mené à mal prier quand j'ai demandé qu'elle est qui. Je voulais qu'elle me dise qui elle était, parce que je suis tradipraticien. Je voulais l'éclaircir des choses. Elle a mal pris parce qu'elle avait dit qu'elle parlait sur serment. Ce nom plaide de serment en plusieurs niveaux. Et il y a le serment complet devant Lucifer, le serment complet devant les autorités compétentes, le serment complet devant les autorités religieuses. C'est ça qu'il avait fait, elle s'est fâchée. Donc, Kamene comprend que si elle est là pour éclaircir le public ou le monde de la jeunesse, soit africaine ou camerounaise, je suis avec elle à 100%. Qu'elle ne croit pas que je peux combattre la lumière. Non, non. Je vous ai dit hier que je loue le Dieu qui m'a créé, le Christ qui est mort pour moi et le Saint-Esprit qui vit en lui et en moi. Donc, celui qui vient vouloir appeler Kamene ou faire des directs pour dire comment je veux la tuer, si Kamene est vraiment spirituelle, elle-même ne doit pas croire à ça. Puisque tous les hommes spirituels ou femmes voient. Nous tous, nous sommes des voyants. Celui-là qui veut te tuer, te revendique quoi? Est-ce qu'il veut vraiment te tuer? Mais sans là, mais sans qui parle là, mais sans des jumelles. Si Kamene est vraiment une femme spirituelle, est-ce qu'elle doit écouter ces choses-là? Les bouches qui discutent la nourriture. C'est des bouches qui discutent la nourriture. Tu as fait le direct hier. Ça donne maintenant l'opportunité à une personne de t'attirer vers la personne, vers elle. Pour que derrière, on m'appelle maintenant pour m'asseoir encore avec toi dans un autre direct. C'est ce que je finis par comprendre en salissant ma personnalité. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. En tout cas, je ne vais pas te retenir longtemps puisque tu es en réunion. De toute façon, merci. Merci pour ce témoignage parce que je voulais juste que ces personnes qui nous suivent ici, je vous dis et je vous répète que moi, je ne rentre pas dans la manipulation. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Et quand je viens avec un sujet, je peux me tromper. Je peux me tromper comme tout le monde, mais je ne viens pas dans la manipulation, ou je ne viens pas pour coincer, ou je ne viens pas pour, je ne sais pas dire quoi que ce soit. Donc, si je me fais mentir ou je me fais manipuler, on peut me le redresser, on peut me le dire, et je veux le comprendre. Mais je ne voudrais pas qu'on essaye de faire passer dans la tête des gens que je suis en train de manipuler. Non, puisque moi je combats la manipulation, puisque je combats le mensonge. Donc, merci beaucoup, monsieur Honnet. De toute façon, on est ensemble et puis ça ne va pas empêcher que dans la spiritualité, j'espère que dans l'avenir, on fera d'autres directs. Merci encore, bonne soirée. Merci. Donc, voilà. Moi, je ne voulais pas mettre... C'est pour ça que je dis à Mère Kamer, si je rentre, comme les gens disent, je ne peux pas rentrer dans les classes parce que mon cœur est lourd. Ce qu'Amère Kamer a fait, c'est très dangereux. Il prend un téléphone, il vous montre, j'ai les voices. Il raconte beaucoup de conneries. C'est-à-dire, il ne devait pas, il pouvait faire ça à tout le monde sauf à moi, mais je me retiens. Je me retiens parce que je continue à garder le côté de grand frère. Je continue à respecter cette responsabilité qu'on m'a donnée auprès du peuple Bassa et qui m'interdit de m'attaquer à un Bassa Batimpo parce que ce que Amère Kamer a fait, je constate qu'il rentre seulement avec ceux-là qui veulent à tout prix ternir le nom de mes sangs. C'est-à-dire, ils ont retourné déjà, ils ont tout cherché pour essayer de me coller une petite étiquette, quelque chose de noir. Ils ne trouvent pas. Et aujourd'hui, comme Samuel Eto'o, il passe par quelqu'un qui est à côté de moi, qui est Amère Kamer, en l'utilisant, qu'il dise des choses plus ou moins bizarres sur ma personne, pour qu'on essaye de dire que voilà, mais vous mentez. Moi, je suis propre dans les réseaux sociaux. On ne peut rien me reprocher dans les réseaux sociaux. Quand je parle, comme ces personnes que Amère Kamer a citées, Étoile Chrétienne, Chantal Haïssi, bref, toutes ces personnes-là, c'est des personnes avec lesquelles je parle. Et je vais parler à ces personnes. Si ces personnes ont envoyé Amère Kamer, je prendrai mes dispositions. Une chose est sûre, c'est ça. Parce qu'il les a évoquées, j'aimerais savoir pourquoi il les a évoquées. Et je vais parler à ces personnes. Parce que je ne rentre pas dans la manipulation. J'ai pris tellement de coups par rapport à Amère Kamer sur cette toile. Pour quelqu'un que je n'ai jamais vu.
que j'ai adopté comme mon petit frère. Je n'ai jamais vu Ahmed Kamer. J'ai défendu ses histoires, juste parce que c'est un frère. Mais il prend un téléphone pour vouloir me salir. Comme on dit au pays, dans le n'a rien. Dans le n'a rien, comme on dit au pays. En tout cas, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ce propos. Et j'ai appris Ahmed Kamer. Ça, je ne pouvais pas finir sans te le dire. J'ai appris que tu rentrais au Cameroun la semaine prochaine, tu l'as dit. Je te souhaite beaucoup de courage. Au Cameroun. Tu as dit que tu rentres au Cameroun cette semaine, je l'ai appris. Je peux seulement te dire que beaucoup de courage. Au Cameroun, qui est notre pays. Tu sais, on fait des choses dans les réseaux, on dit des choses dans les réseaux. C'est pour ça, moi, je vous ai toujours dit que je suis un légaliste. Jamais je ne m'attaquerai au gouvernement camerounais, jamais. Quand je dis gouvernement camerounais, que ce soit celui de M. Paul Biya, que ce soit le président qui viendra appeler, parce que je suis un légaliste. Parce que moi, quand une décision judiciaire est prise, je la respecte. Parce que je me dis que c'est des hommes comme vous et moi, ils peuvent se tromper. Donc, un jugement peut être pris et que peut-être les juges se sont trompés. Mais je ne veux jamais me mettre en combat contre un gouvernement. Ou salir un gouvernement. Ou même salir les membres d'un gouvernement. Quel que soit le gouvernement. Que ce soit de M. Paul Biya, que ce soit de celui qui viendra demain. Que cela, c'est-à-dire, je suis un légaliste, dont un légaliste ne rentre pas dans ce genre de discussion. Donc, Ahmed Kamer, je te souhaite beaucoup de courage. Et bon retour au Cameroun. J'espère vraiment que tu rentres. Parce que ça fait partie... Vous savez, on a toujours l'impression quand on parle dans les réseaux que on parle dans le vide. Non, on ne parle pas dans le vide. Les gens qui nous écoutent sont quelquefois même plus intelligents que nous-mêmes. Donc quand on dit des choses, c'est sur ces choses-là que notre personne, à nous, on la jauge. C'est ces choses-là, on la jauge. Quand tu dis une même chose plusieurs fois, et tu ne manifestes pas, et tu ne fais pas, et tu reviens pour raconter un autre mensonge, et pour dire autre chose après, et pour dire, tu sais, que les gens qui nous suivent, quand tu vois 2000 personnes, que ça ne nous mente pas. Il y a des fausses personnes qui suivent, et quand on est dans la vraie réalité, tu ne vois personne, et ces fausses personnes-là qui étaient là, qui acclamaient, ces personnes vont rigoler sur ton dos. Donc vraiment, bon courage à toi, mais tu m'as déçu. Comme un petit frère peut décevoir son grand frère, je n'attendais pas ça de toi. Et ceux qui sont tes amis, tes vrais amis, j'espère que cette position-là, ça va les faire réfléchir. Ils comprendront exactement quel ami tu es. Parce que moi, aujourd'hui, si on me demande quel frère tu es, je pourrais dire quel frère tu es. Mais dans la grosse et immense déception. Dans la famille, on va se séparer. Je vais arrêter le live pour relancer le live de Afritude. Parce que je ne veux pas mélanger les lives. Ça, c'est un live de escroquerie, d'arnaque. Et les protagonistes m'ont assez attendu. Je m'excuse encore auprès d'eux. Je crois que ce live-ci que j'avais était aussi assez important. Il fallait que je dise ces choses-là. Donc, comme je ne veux pas mélanger ces deux lives, je voudrais m'en excuser et arrêter le live et relancer pour qu'on parte sur le live de Afritude, l'escroquerie qui a été faite sur Afritude. Les victimes sont là, qui vont nous dire maintenant ce qu'ils ont à dire. Et puis chacun de nous va écouter et chacun de nous tirera la leçon de cette escroquerie. Parce qu'on parle de beaucoup de milliers d'euros. Il y a beaucoup d'argent qui est parti. Donc voilà, je vais fermer ce live et on se dit à tout à l'heure. J'espère que vous serez aussi autant nombreux parce que c'est un live de dénonciation, c'est un live d'escroquerie. Et ces personnes qui ont été escroquées ont besoin d'aide. Elles ont besoin que les gens viennent à leur secours pour qu'elles puissent rentrer
en possession de leur argent. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup.